Dieu dit, je t'appelle à t'approcher, je t'appelle à revenir. Ce jour est celui de la reconnexion. Je ne t'ai pas amené ici pour que tu t'assoies sous un buisson de genêt et que tu meurs. Voici la zone de chute. Ce qui vous arrive avec le temps, ce n'est pas que vous n'êtes pas reconnaissant, et ce n'est pas que vous êtes rebelle. Ce n'est pas pour cela que vous fuyez, que vous courez. La raison pour laquelle vous dites « j'en ai assez », c'est parce que vous ne vous sentez pas assez. C'est pour cela qu'il a couru. Je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai demandé la sécheresse, j'ai libéré la pluie, et rien n'a changé. J'en ai assez. Quand il a dit « j'en ai assez », il n'a pas dit à Dieu « je ne veux plus le faire ». Il disait « je ne sais pas quoi faire d'autre ». Il en a fini. Je ne peux plus porter ça. Je ne peux pas le faire. Donc je ne vais pas nécessairement quitter ma maison. Je ne vais pas nécessairement quitter mon mariage, physiquement, mais émotionnellement. Je vais me retirer de 15% à la fois et vous ne vous rendrez même pas compte que j'ai retiré mon cœur. Un jour à la fois, il est allé dans le désert, fuyant la déception. Il ne fuyait pas Jézabel. Il avait le dessus sur Jézabel. Je trouve intéressant que l'endroit le plus dangereux où il aurait pu aller soit loin de celle qui le menaçait. Il aurait été plus sûr d'entrer dans le palais d'Akab et de dire « emmène ta femme ici, je veux lui dire quelque chose ». Il aurait été plus prudent de faire une dissidence à Jézabel et de lui dire « Quoi, tu en veux aussi ?» Hashtag Hey Jezebel. J'ai pensé à écrire une lettre à Jézabel. Hé Jézabel, tu peux aller à... Notez le mot opposition. Car certaines batailles devraient être livrées. Je suis allé sur Twitter une fois. Ouf, ça devrait suffire à faire couler des larmes. Je suis allé sur Twitter une fois. Et quelqu'un a dit quelque chose. C'était fou. Maintenant, s'il vous plaît, je ne veux pas que ce soit un cerveau déprimant. On est juste en train de parler, ok? Ils ont dit qu'ils espéraient que j'avais un cancer du pancréas et que je mourrais d'une mort lente et douloureuse. J'ai donc cliqué sur le profil, je me suis dit, quel genre d'ATS? Leur profil contenait un verset de la Bible. Ce qui était bizarre, c'est que je m'attendais à devoir me battre contre des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ce que je n'imaginais pas. Pourquoi les gens d'église sont-ils parmi les plus méchants? Je m'attends à me battre contre vous si votre maillot est d'une autre couleur. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu étais censé bloquer pour moi. Élie n'avait pas peur de Jézabel. Laissez-moi vous dire ce qui lui a brisé le cœur. Je peux vous le montrer? Lisez le verset 10. Je crois que c'est 1 Roi 19, 10. Quand Dieu lui a posé une question, c'est une question très stratégique, il dit « Que fais-tu ici, Élie ?» À ce moment-là, Élie est passé depuis longtemps à Beersheba, où il a laissé son serviteur. L'ennemi l'a maintenant là où il le veut, dans l'isolement. C'est la première chose que fera le diable lorsqu'il voudra vous faire tomber, c'est de s'assurer qu'il vous attrape seul. L'attaque ne viendra pas ici dans l'église. Il est trop stupide pour se montrer et vous combattre ici. Ce sera quand vous partirez d'ici, vers 15h26, quand vous tomberez dans un coma glucidique. C'est là que les pensées arrivent, c'est là que les peurs apparaissent. Cela se produira ce soir lorsque vous n'aurez personne à qui parler et personne à qui envoyer un message. Il quitte son serviteur, il s'en va dans le désert et les pensées arrivent. Et il a cette conversation avec un Dieu qu'il ne peut pas voir au sujet d'un adversaire qu'il ne s'attendait pas à devoir combattre. Voilà pourquoi je me suis enfui. Voilà pourquoi je veux abandonner.
Voilà pourquoi je suis tombé. Parce que j'ai fait mon travail. J'étais responsable. Et je suis déçu parce que les Israélites, remarquez comment il s'est séparé lui-même du peuple qu'il était appelé à servir. Les Israélites, il en parle comme s'il n'en fait pas partie. Il est un Israélite. Les Israélites, vous savez ce que c'est? Tes enfants. Elle me fait ça tout le temps. Tu dois parler à ton fils. Je sais que ce n'est pas parce qu'il vient de maîtriser un nouveau morceau au piano quand elle le dit comme ça. T'as intérêt de parler à ton fils. T'as intérêt de parler à ton peuple, Dieu. T'as intérêt de parler à tes enfants. Parce que j'ai fait mon travail et j'ai fait de mon mieux. Parfois, je parle à Dieu comme ça à propos de vous. Dieu, t'as intérêt de montrer à ces gens à quel point je prêche bien en ce moment. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça m'a coûté de leur apporter cette parole. Ils me regardent comme un fou. J'ai fait mon travail. Mais ils ont démoli tes autels, rejeté ton alliance et essayé de tuer tes prophètes. Et maintenant, je suis le seul. Et ils essayent de me tuer aussi. Vous savez qu'ils ne peuvent pas le tuer, sinon ils n'auraient pas dit qu'ils essayent. Mais ce n'est pas contre Jézabel que vous battez. Ce ne sont même pas les Israélites. Je m'attendais à devoir combattre les gens. Je m'attendais à devoir me battre pour une place de parking. Je m'attendais à devoir me battre contre le système mondial corrompu. Je m'y attendais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le moi intérieur soit mon plus grand ennemi. Je n'en peux plus. J'ai fini. Je pourrais combattre les faux prophètes. Je pourrais même m'occuper de Jézabel. Mais j'en ai assez. J'en ai assez d'être comme ça. J'en ai assez de penser comme ça. J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de dire à tout le monde que ça va quand je suis vraiment frustré. J'en ai assez. Et il s'arrête. J'ai pensé arrêter le sermon ici, dans la zone de chute. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que quand Élie dit à Dieu ce qu'il ressent, l'Esprit de Dieu est ici et il est sur le point de mettre quelque chose sur un parachute et de le laisser tomber dans votre esprit. Laissez-moi vous dire à qui il s'adresse en ce moment. À celui qui ne veut même pas l'entendre. Celui qui ne veut même pas l'entendre. Élie a dit, je ne veux même plus être une mère. La Bible dit qu'il est allé se cacher dans une grotte. On parle beaucoup des cavernes d'hommes, mais qu'en est-il des mères? Je suis fatigué, j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de toutes ces autres mères qui ont un faux Pinterest. J'en ai marre de tout ça, j'en ai marre. J'en ai marre. Peut-être que vous n'avez pas besoin de ce message aujourd'hui. Vous pouvez soit rester là à juger, soit le classer pour mardi, quand vous irez dans votre propre grotte. Je ne sais pas de quoi il parle. Votre enfant a 5 ans. Quand il en aura 15, vous aurez besoin de ce message. Mettez-le dans vos favoris sur YouTube, parce que quelque chose vous donnera envie de courir. Aidez-moi à prêcher, vous à gauche. Déception spirituelle. Élie dit, j'arrête. Dieu a dit, pas si vite. Parce que la raison pour laquelle tu t'es effondré n'est pas due à ta situation, mais à ta position. Position. Je n'ai jamais largué un parachute avec un réfrigérateur rempli de béton pour m'entraîner au tir. Je n'ai jamais largué de cadeau pour quelqu'un qui n'a jamais reçu une paire de tongs ou de shorts à Noël. Je n'ai jamais fait cela. Mais j'ai trouvé, sur mon iPhone, j'ai trouvé AirDrop. J'ai trouvé AirDrop. Vous l'avez déjà vu? Je ne l'utilise pas beaucoup, mais je l'ai déjà utilisé une ou deux fois. Une chose que j'ai découvert à propos d'AirDrop, c'est que vous avez un iPhone? Stacy, vous avez un iPhone?
je n'ai pas besoin de votre téléphone, j'ai le mien et j'ai quelque chose que je veux vous donner de mon téléphone à votre téléphone. Il y a plusieurs façons de procéder. Je pourrais vous l'envoyer par SMS. Mais pourquoi? Puisque j'ai AirDrop. Criez tous AirDrop. J'ai trouvé ce truc sur mon téléphone, c'est écrit AirDrop. J'ai découvert que si nos téléphones sont suffisamment proches et si on a une connexion Wi-Fi ou Bluetooth, allez, je suis sur le point de prêcher cette technologie jusqu'à ce que quelqu'un sorte de sa cachette. Si j'ai quelque chose sur mon appareil et que vous en avez besoin sur le vôtre, si je peux m'approcher suffisamment près de votre appareil avec le mien, ce qui est sur mon appareil peut sauter sur le vôtre. Si j'ai une connexion, si je sors de la grotte, si je me rapproche de celui qui m'a créé, de celui qui m'a appelé, si j'arrête de courir et si je retourne à l'endroit de... Je reçois! Dieu dit, je t'appelle à t'approcher, je t'appelle à revenir. Ce jour est celui de la reconnexion. Je ne t'ai pas amené ici pour que tu t'assoies sous un buisson de genêts et que tu meurs. Voici la zone de chute. C'est pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui, Gaston? Pour qui est-ce que c'est, Lucie? Pour qui, Blakeney? Pour qui? Vous êtes sous les couvertures. Vous n'êtes même pas venu à l'église. Dieu a dû vous transmettre ce message par le biais d'une application. Mais il est sur le point de lâcher quelque chose dans votre esprit pour vous fortifier. Mon frère a dit, ils mettent des drapeaux rouges. Ils mettent des drapeaux rouges dans des endroits éloignés pour me faire savoir que c'est la zone de largage. Ils mettent un drapeau rouge et je vole tout près. Vous voyez, c'est ce qui se passe avec Dieu. Il ne va pas vous le crier. Il doit descendre à moins de 100 mètres, très près, où vous ne pouvez pas cacher ce que vous ressentez. Peut-être devrions-nous faire aujourd'hui ce qu'Élie a dû faire pour revenir à son appel, à la pluie et à la bénédiction de Dieu. Écoutez, écoutez, il ne s'agit pas d'un changement de sentiment. C'est un changement d'orientation. Vous comprenez? Je prêche à tous ceux qui sont au fond. Je prêche à tous ceux qui sont fatigués pour se lever et dire Amen. C'est votre courrier, c'est votre colis, c'est votre approvisionnement. Dieu essaye de le faire tomber. Dieu a dit à Élie, au verset 15, c'est tellement beau, il a dit, retourne par où tu es venu. Changez de position pour recevoir la provision qui attend déjà à l'endroit où vous appartenez. Car je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. J'ai dit, je suis assis dans une position divine, bien au-dessus des dirigeants, bien au-dessus des principautés. À qui est-ce que je prêche? Je regarde la caméra, j'ai besoin de savoir où larguer cela. Revenez alors par là où vous êtes passé. Changez votre position. Retournez au lieu de votre opposition. C'est là qu'est votre opportunité. Vous m'avez entendu? Votre plus grande opportunité se trouve à l'endroit de votre plus grande opposition. Si ce n'était pas difficile, cela ne vaudrait pas la peine de se battre. Si ce n'était pas difficile, cela ne vaudrait pas la peine de survivre. Revenez. Retournez. Retournez à l'endroit de votre responsabilité. Dieu a dit à Élie, j'ai déjà Élisée, fils de Shaphat. Il est ton successeur, il attend ton manteau. Tu n'étais pas censé faire cela tout seul depuis le départ. Et la raison pour laquelle je t'ai laissé manquer de force, c'est pour que tu te trouves dans un lieu d'abandon et de dépendance. Tu n'étais pas censé le faire seul. Alors j'ai dû te laisser courir. Jusqu'à la grotte. Jusqu'à la déception. Pour que tu puisses obtenir ce colis.
Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.